Aujourd'hui, c'est la journée d'écomobilité. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative, mais comme on peut le constater, elle a attiré peu de personnes cette journée. Mais c'est sans doute une première fois qui est à renouveler, peut-être à améliorer. Et puis c'est le fait aussi que notre ville n'est pas une grande ville où c'est vraiment la mode du vélo. Ici, on n'est ni une grande ville ni un village, on est une ville de périurbanité. Et donc ça c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau dans la société française. Et peut-être que c'est à nous d'inventer des outils pour mieux vivre dans cette société. Et le vélo, bon, moi je suis persuadée que c'est une bonne chose. Je me déplace tous les jours à vélo. Ma fidèle bicyclette est ici, donc je prône pour ce déplacement et j'espère que ça va marcher. Voilà. On est une alternative à la voiture, c'est-à-dire que la voiture, on n'en a pas besoin quand on a le car à 1 euro. Voilà, le transport interurbain, le transport en autocar est moins cher que la voiture. Donc on est là aussi pour ça, pour montrer qu'il y a une autre façon de voyager que de prendre sa voiture et d'être seul au volant, alors que dans un car on est peut-être 50, mais ça fait déjà 50 véhicules de moins sur la route. Donc vous êtes intervenu dans la journée écomobilité. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous inspire? Alors de toute façon c'est toujours des actions positives d'inciter les particuliers ou le grand public à se déplacer autrement qu'en voiture. C'est aussi le projet Carapate en lui-même, c'est de désengorger les abords des écoles, d'avoir moins de voitures, moins de circulation, donc plus de sécurité, moins d'émissions de CO2. Donc oui, en effet, tout ce qui va promouvoir les déplacements doux, on trouve que c'est quelque chose qui est à valoriser. Et qu'est-ce que pour vous l'écomobilité ? Alors l'écomobilité du coup c'est très large puisque nous on a été invités alors qu'on est sur les activités de pleine nature. Après ça va être de trouver des outils pour se déplacer de façon la plus raisonnée, la plus écologiquement intéressante, donc à pied, en vélo, en covoiturage. Et puis les différents outils de transport qu'on peut avoir, donc notamment ces outils pour le transport en pleine nature. Pourquoi votre entreprise L'École Buissonnière s'inscrit-elle dans un projet d'écomobilité ? Eh bien parce qu'on favorise tout ce qui est mobilité douce, on favorise le ramassage des déchets dans la nature, on est aussi une espèce de vigie humaine en milieu naturel puisque dès qu'il y a un problème de pollution éventuelle, d'animaux blessés, d'animaux sauvages en difficulté, on les signale bien sûr. Parce qu'on est aussi dans le tri des déchets qu'on peut emmener sur nos lieux de pique-nique par exemple, parce qu'on est aussi pour du covoiturage quand on organise des sorties et qu'on part avec des gens directement sur le terrain, voilà, ce genre de choses. C'est à l'invitation de la communauté de communes qui est à l'origine de cet après-midi, et simplement parce qu'à la ressourcerie, on récupère beaucoup de vélos. Que les gens viennent nous amener directement à la ressourcerie ou qu'on récupère donc dans les locaux du réemploi sur 4 déchetteries et qu'on remet en état et qui sont revendus à des prix vraiment pas chers du tout pour que tout un chacun puisse avoir ce type de véhicule pour se déplacer, pour aller au travail, pour les loisirs, pour aller à une formation. Donc effectivement je pense que ça va dans le bon sens et que c'est une journée qu'il faut valoriser et reproduire.